aujourd'hui, eh bien c'est le directeur général de la plus grande épreuve du monde qui nous a rejoint, mais surtout le passionné de cyclisme qui revient un petit peu sur ses lieux d'études. Il a pris parce qu'ils sont eux, parce que ce sont eux qui travaillent en pleine approche du Tour de France. Il a pris une journée qu'il aurait pu passer en famille pour nous rejoindre. Je crois qu'on peut l'applaudir encore très fort, Christian Prudhomme, qui est avec nous sur ce podium. Mais j'ai l'impression, Christian, que vous aimez goûter l'ambiance nordiste et plus encore celle des 4 jours. J'aime les deux ambiances parce qu'elles sont liées effectivement à mes études, puisque j'ai fait l'école de journalisme de Lille, qu'effectivement je ne loupe pas avant les 4 jours le carnaval de Dunkerque, et que je prends toujours plaisir et une vraie fierté à venir ici à l'invitation de Jean et toutes les équipes des 4 jours. Les 4 jours de Dunkerque, c'est une compétition magnifique, c'est une compétition qui a des racines dans une terre qui aime le vélo, qui aime le sport, mais plus encore peut-être le cyclisme. Et c'est une terre, et ce sont des organisateurs qui innovent, parce qu'il y avait déjà eu des départs de certaines étapes d'épreuves dans un lieu clos, mais ici à Gaillan, à Douai, c'est la toute première fois qu'il y a une arrivée. Et sans innovation, il n'y a pas d'avenir. Donc c'est à la fois savoir où on pose les pieds, savoir qu'il y a des racines en dessous, qu'il y a un terreau fertile qu'il faut cultiver, mais regarder devant aussi. Et inventer des choses. C'est précisément ce que l'équipe de Jean et Joël Wiesmann font sur les 4 jours de Dunkerque, et je les en félicite. Voilà, merci Christian, bonne journée avec nous, mais vous allez rester là parce qu'on va rendre hommage à des champions. C'est vrai que le sport cycliste regarde vers l'avenir, mais en même temps n'oublie pas le passé, car j'ai retenu une phrase qu'a dit Christian Prudhomme un jour. Il a dit: les champions, les idoles de l'enfance sont les idoles de toute une vie. Et c'est vrai. Et là vous allez accueillir des champions qui ont peut-être été vos idoles. On va leur demander, ils vont rejoindre donc la scène, le premier, et ils vont être accueillis par le directeur général du Tour de France. Le premier, c'est... Oh là là, il a failli gagner la première arrivée sur les Champs-Élysées en 75. Il a terminé 2e derrière Walter Godefroth. Il a brillé au Tour du Nord. Il a brillé aux 4 jours. Il a gagné les boucles. C'est normal, il a toujours été bouclé. Donc il a gagné les boucles de la Seine. Robert Minkiewicz, le grand nordiste, vainqueur des boucles de la Seine. Robert Minkiewicz, 2e sur les Champs-Élysées. Derrière lui, nous accueillons. Il ne change pas. On ne va pas donner son âge, ça se fait pas, mais il est né en 37. Il a gagné le Tour de Catalogne, la Route de France. Il a couru 6 fois le Tour de France. Il a fait 14e au classement général. Monsieur Henri Duez. Henri Duez, dans l'équipe Peugeot. Je me rappelle de la pub. Garçon, mon ami, fais du vélo, choisis Peugeot. Fais comme moi, choisis Peugeot. Je voudrais saluer également, il a le meilleur vin Côte du Ventoux. C'est Robert Minkiewicz qui me l'a dit et c'est un sacré testeur. Il a gagné le Tour du Haut-Var. Il a été 2 fois champion de France. 2e au Midi derrière Contini. 7e d'un championnat du monde. Double champion de France et vainqueur du Tour d'Espagne. Eric Caritou. Eric Caritou, le vainqueur de la Vuelta. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir également celui qui a gagné 7 étapes du Tour de France. Il était, à une époque, avant que le mur de Berlin ne soit battu, les coureurs des pays de l'Est ne passaient pas professionnels. À 22 ans, il est allé les battre chez eux. Il a gagné la course de la paix. Ensuite, il a gagné le Critérium national. 7 étapes du Tour de France. 3e des championnats du monde, derrière Henrik Piper et Roger de Vlaminck. Immense champion, et on y associe, car il avait horreur de la tristesse, Jean-Louis, son frère, qui nous a quittés il y a quelques jours. Je vous propose d'unir dans les mêmes applaudissements. Il est là-haut. Et nous voit Jean-Louis et Jean-Pierre d'Anguillaume. Merci Jean-Louis et Jean-Pierre d'être avec nous. On salue Jean-Louis qui était tout seul de la tristesse, qui nous a trop tôt quittés. C'est sympa que tu sois revenu avec nous, Jean-Pierre. On va accueillir maintenant celui qui, il y a 50 ans, 50 ans, oui, 50 ans, qui a moins de 50 ans? Ça tombe bien, ils ont tous plus. Donc, alors, même la Bajour, il a 50 ans. Donc, alors... Oh là là, ouais. Et il y a 50 ans, il gagnait le Dauphiné libéré. Il terminait premier du championnat de France à Montlhéry. Il terminait 2e du Tour de France derrière Federico Montes, 2e du Tour de Suisse derrière Junkermann. Nous accueillons Monsieur Henri Anglade, 2e du Tour de France 1959, 4e en 64, 4e en 65. Il a couru 10 fois le Tour de France. Eh bien, je crois que pour ces champions d'hier, de Robert Minkiewicz,
Minkiewicz. Et il y a toute une symbolique car ils sont accueillis par le directeur du Tour de France, autour de Robert Minkiewicz, Henri Duès, Eric Caritou, Jean-Pierre Guillaume, Henri Anglade. On est moins nombreux que tout à l'heure, mais je crois qu'on peut lever les mains en l'air et les applaudir très très fort. Bravo, et en même temps, les applaudissons, on applaudit le Tour de France. Merci, merci messieurs, bonne soirée, et on va la terminer, Christian, avec une des plus belles voix. Il a chanté dans de nombreuses comédies musicales, il est avec nous ce soir, on peut s'appeler Sombré réussir, ça lui est arrivé, il s'appelle Alain Sombré. À toi Alain, merci d'applaudir très fort.